votre problème. Parlez de votre vie. Laissez un peu la vie des autres. Laissez d'imaginer le regard, la respiration des autres. Parlez un peu de votre vie. De ce que Dieu vous a envoyé faire sur la terre. Parce que chacun a sa mission. Si vous n'arrivez pas à apprécier la présence de l'autre dans votre vie, je vous rassure, j'ai l'habitude de dire pour certains, que ce soit les hommes ou les femmes, tu n'as pas apprécié la présence d'un homme dans ta vie. Ah, c'est un fou, ah, c'est un fou. Oh, oh, oh. Un matin, un soir, il y a une qui a récupéré. La une là, elle a supporté le vaurien. A lavé le vaurien. Quand le vaurien commence à briller, qu'est-ce que tu dis après? Vraiment, les hommes sont méchants. Tu donnes 2000 à une femme pour la ration, c'est quoi ça? C'est tout ça. Apprécie d'abord les 2000. Ah, tu ne peux pas faire comme les autres hommes. Non, il est d'abord l'homme de 2000. Apprécie. Il n'est pas l'homme de 10 000. Il n'est pas l'homme de 5 000. Ah, les hommes ici dehors rationnent les femmes à 1 million. Lui, il rationne à 2000. Apprécie d'abord. Quand tu vas apprécier les 2000, tu sauras apprécier les 1 million. Mais si tu n'apprécies pas 2000, même le jour qu'on va te donner 1 million, ça ne va rien dire pour toi. Il y a des gens qui ne savent pas apprécier. Et tu veux que non, c'est un devoir qu'on doit donner. Ils ne savent pas dire merci. C'est-à-dire quand l'homme leur donne l'argent le matin, même merci ne sort pas de la bouche. La seule chose que tu dis, c'est tout ça. Avec tous les problèmes qu'on laisse à la maison, c'est tout ce que tu veux me donner. Dis d'abord merci. Parce que quelque part, il y a quelqu'un aussi qui voudrait avoir ces 2000. Appréciez d'abord. Appréciez d'abord ce que Dieu vous a donné. Et vous allez voir comment Dieu agit au travers de ces personnes. Mais si vous n'appréciez pas, vous serez toujours dans tous les problèmes du monde. Alors qu'à côté de vous, il y avait la solution à votre... C'est comme je disais à mes deux mamans. Sûrement hier, si vous voyez à leur côté la solution, s'ils me voyaient comme un être humain naturel, parce que le plus souvent, nous allons vers ceux qui sont comme nous. Je salue ceux qui sont comme moi, ceux qui ont le même argent que moi, ceux qui ont le même travail que moi, ceux qui. Mais c'est qu'on oublie, comme quelque part d'où on sort, ce monsieur-là a plus d'argent que moi. Déjà dit qu'il va en Inde comme il veut. Mais moi également, je vais à Tom comme je veux. Ça, je sais. Mais là, il est là. C'est moi le boss. Tous les passeports avec Inde ne servent plus. Ce qu'il lui faut maintenant, c'est le gars qui va à Tom tous les jours. Apprécie-le. Parce que tu ne sais pas par où Dieu passera pour te... J'ai donné ma vie à Jésus. Est-ce que donner sa vie à Jésus fait en sorte que tu ne puisses plus... J'ai une herbe là, quand tu as mal au ventre, moi je donne souvent ça aux gens. Le mal de ventre s'arrête. Ce n'est pas que je viens poser la main que... Et non, mais dis ça. Il y a une herbe. Il y a l'herbe qui est quelque part. Va cueillir, mets dans l'eau. Tourne, si tu veux mélanger avec l'eau bénie comme tu veux. Prie si tu veux. Donne à quelqu'un et bois. Tu pries, tu ne pries pas, la personne va guérir. Parce que Dieu a mis une vertu dans l'herbe là que lorsque tu vas boire, le mal de ventre va s'arrêter. Tout ce qu'il avait créé était bon. Évitons les préjugés. Nous souffrons aujourd'hui à cause des préjugés. Ce sont les préjugés qui nous condamnent. Tout ce que Dieu a mis autour de nous, c'était pour nous, pour notre bonheur. Mais nous aujourd'hui, je ne vais pas. La seule chose que moi je fais maintenant, je lis ma Bible. Je ne t'ai pas interdit de plus lire la Bible, mais en lisant la Bible de temps en temps, va prendre l'ondolé, bois. Le soir Jésus-Christ, évite les préjugés. Évite les préjugés. Lire la Bible n'interdit pas de boire l'ondolé. Je me rappelle quand l'histoire du Covid est arrivée ici en Afrique en général, et au Cameroun en particulier, même les lisants des Bibles ont laissé la Bible pour aller prendre l'ongoul metaya, mais sur Jésus-Christ. Nous tous. Tous les gens qui marchaient avec les versets bibliques qui ont donné leur vie à Jésus. Vous avez vu la mort venir. La preuve qu'on a d'abord fermé toutes les églises. Vous avez vu ça? Tous les hommes de Dieu ont fermé les églises sauf ici.
Tout le monde barricadé. Non, pardon. Tu vas à la messe de 6 heures, le prêtre te regarde, pardon, reste loin, pardon. Tu arrives là-bas, le passé, non. Nous tous, on avait le Goulbetian. Nous tous, on avait le docteur, avait le foule. Sans exception. Ceux qui ont dit qu'ils ne boivaient, ils ne buvaient plus l'alcool, buvaient à la période là. Évitez les préjugés. Oh, je ne bois plus l'alcool. Parce que c'est nous tous, on a bu l'alcool pour fuir le corona. Nous tous. Et si c'est que c'est un péché mortel, nous sommes déjà en enfer. Mais j'ai l'impression que nous sommes en vie. Les gars, évitez les préjugés. Évitez le tape à l'œil. Toutes ces choses-là que Dieu a mis autour de nous, c'est pour notre bien. Ah, celui qui touche à l'alcool va aller en enfer. Oh, évitez les préjugés. Laissez-moi toucher à l'alcool et laissez-moi aller en enfer tout droit. Vous ne buvez pas l'alcool et allez au paradis. Évitez les préjugés. C'est Dieu qui a créé l'alcool. L'homme n'a jamais créé l'alcool. Pourquoi il a créé l'alcool? Pour régir le cœur de l'homme, c'est ce qu'on voit souvent quelque part dans la Bible, non? On l'appelle Naminyebe. C'est-à-dire, si tu vas être dans la joie, quand tu as eu le problème, tu prends un peu un verre de Naminyebe. La danse que tu vas sortir. Tu vas oublier que tu étais là dans les problèmes. Le Seigneur Jésus-Christ. Évitons les. L'homme, aujourd'hui, met de côté toute la beauté, tout le jardin que Dieu a mis autour de lui. Et il vit mal. C'est Dieu qui a mis l'haricot vert, l'haricot blanc et l'haricot sauvage. Haricot blanc, haricot rouge et haricot. Il n'y a pas d'haricot sauvage? C'est pour le bonheur de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ. Donc vous allez dire que Dieu en mettant l'haricot sauvage, il était bête. Il a trouvé que l'haricot sauvage avait son nom. Il a mis tous les herbes, il a aussi mis le sas. Je ne sais pas si vous connaissez le sas. Il y a une herbe que tu frôles, ça t'énerve. Ce n'est pas l'homme qui a créé le sas. C'est Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a créé l'haricot sauvage, c'est qui? Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a déjà vu ce qu'on appelle chez nous le foie. Ce n'est pas l'homme qui a créé. Et il a créé ça pourquoi? Parce qu'on dit que tout ce qui existe c'est la créature. Que chacun de nous, que l'enseignement que je suis en train de donner de façon simple, essaie de comprendre quelque chose. N'ayons pas de préjugés. Mais demandons plutôt à Dieu le discernement. Parce que plus vous allez fonctionner avec des préjugés, plus vous passerez à côté de votre bénédiction. Si moi j'avais eu des préjugés dans ma vie, c'est que l'homme qui est mon père spirituel aujourd'hui ne serait pas mon père spirituel. Parce que je devais dire d'abord, il n'est pas catholique comme moi. Préjugé. Mon père spirituel n'est pas catholique. Pourtant, je suis catholique. Combien de gens arrivent ici parce qu'on n'a pas fait un signe de croix, ils ont des préjugés. Vous faites le signe de croix plus que moi. Moi, je dors avec les signes de croix, je me lève avec les signes, je bois même les signes de croix. Peut-être que je suis arrivé à la dimension que je ne fais même plus les signes de croix pour prier Dieu. C'est quoi le signe de croix? Hein? Comment tu veux causer avec ton ami? Il faut d'abord toujours passer par le signe de croix. Si mon ami arrive là dans les 2 secondes, comme je suis là, donc si je suis en train de causer comme il est là, je peux d'abord lui dire, regarde, tu peux lui dire. Le sang c'est Christ. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, non, ton Dieu va faire le signe de croix à quel fais le signe de croix sur le ciel, si tu veux le faire. Amen. Je s'en fous si tu veux faire, si tu veux le faire. Puis il y a l'autre aussi qui va dire que non, enfin là, Wat Kuba à quelle heure? Amen. Il y a l'autre que pour dire à Dieu qu'il est là, il colle le front au sol. Tu vas faire le signe de croix, l'autre colle ton front au sol, l'autre crie au ciel. L'essentiel c'est d'être en connexion avec. C'est ça que vous voyez les différentes formes où les uns et les autres essaient d'être en communion avec Dieu. Pour toi, c'est le signe de croix. L'autre, il colle le front au sol. L'autre, il crie au ciel. L'autre, il gifle l'autre. Et dans le conseil, il est en présence. Donc, si vous arrivez avec des préjugés, moi, je sais que non. Quand on commence, on doit d'abord dire, le Seigneur soit avec.
Et vous êtes surpris quand on arrive là, vous ne comprenez même rien, on est à la fin. C'est ta part. Amen. C'est ton problème. Si tu continues à avoir des préjugés, tu passeras à côté de ta... Tu vas arriver à un endroit, on ne va pas dire le Seigneur soit avec vous, mais le Seigneur va te donner quoi? La solution à ton problème. Mais si tu as des préjugés en disant que non, comme ils n'ont pas dit le Seigneur soit avec vous, ça veut dire que le Seigneur n'est pas là. Tu n'es rien, tu n'es personne pour dire à Dieu ce qu'il doit faire. Dieu, il est libre de se manifester et d'agir dans ta vie comme il veut, au moment où il veut et à l'heure où il veut. Il peut décider d'agir par l'eau, il peut décider d'agir par la boue, il peut décider d'agir par le sou, il peut décider c'est lui Dieu par le feu. Ça dépend de lui. Jésus a utilisé plusieurs fois pour guérir les gens. Jésus a utilisé la boue, il a utilisé les salives, il a utilisé les vêtements, il a utilisé... Tu es qui pour dire que non, moi je vais être guéri par le vêtement. Aujourd'hui c'est ton coup d'être guéri par la salive. Non, que la salive là ne touche pas mes yeux. Les gens n'ont pas été guéris par la salive de Jésus. Vous voyez les préjugés? Quelqu'un pouvait dire à Jésus que non, ne me touche pas avec ta salive. Comme tu es fils de Dieu, guéris-moi rien qu'avec le Saint-Esprit. Mais pourquoi il n'a pas guéri rien qu'avec le Saint-Esprit? Seulement, il a utilisé la salive. Il a utilisé la boue. Est-ce que tu arrives de te poser ces 1000 questions? Parce qu'il ne voulait pas que l'homme puisse avoir des préjugés. Dieu est libre d'utiliser la matière qu'il veut. Parce qu'il a créé ces éléments. Il est libre d'utiliser la terre, l'air, l'eau ou le feu, ça dépend de lui. Mais si maintenant toi tu sais que non, c'est l'eau qui doit me guérir, tu vas attendre 100 ans. On est là, vous donnez le café, buvez le café, ça va vous guérir. Non, moi je ne vois pas besoin de café là. Continuez à avoir les préjugés. C'est même le café là qui viendra avec les enfants dans ta vie. Tu attends l'enfant depuis, tu attends que le Christ soit détruit sur le café là. Non, moi le café que je bois sur moi, c'est un café. Bois ça alors je bois. C'est le café des 5 plans là qui va te guérir. Vous voyez les préjugés? Voilà comment l'homme aujourd'hui est limité à cause des préjugés, à cause des barrières. Voilà pourquoi le Seigneur peut nous inviter aujourd'hui à être des êtres simples. Mais dans le discernement. Parce qu'il viendra dans la manière que tu t'attends le moins. On a l'habitude d'utiliser l'expression qui viendra comme un voleur. Ça veut dire quand Dieu vient dans ta vie, il ne vient pas avec parfois la présence et tout ce que tu veux. Il vient parfois d'une manière déguisée. D'une manière insolite. J'ai l'habitude de raconter l'histoire d'un ange que j'avais vu dans un restaurant. Il n'est pas venu avec les ailes. Moi voici, je suis l'ange qui est venu auprès de toi. L'ange était venu de façon déguisée. Il portait une culotte déchirée. Il avait les yeux d'un boléa, d'un gars qui boit le kion, qui fume le banga. Et si j'avais des préjugés sur la personne physique, je passais à côté de ma grâce. Je passais à côté d'un ange que le Seigneur avait envoyé dans la vie. Combien d'entre vous jugez les gens par l'apparence et vous passez à côté de vos grâces? Combien? Mais ce jour, par le discernement, parce qu'il entrait dans le restaurant, l'entrée, il demandait l'argent. Il mendiait. Il faisait semblant de mendier, mais il me regardait. Mais j'ai dit, c'est quelqu'un qui parle de la rue, que tout le monde est au restaurant, mais c'est moi qui regarde. Est-ce que tu comprends ce que tu dois avoir? De ne pas avoir les préjugés. Quelqu'un de plus, il y avait effectivement des gens bien habillés qui ont trouvé des dire à la femme vraiment, vous là, alors que tu dois aller te débrouiller au village. Il ne faut pas avoir les préjugés. Un jour, tu passeras à côté d'un ange que le Seigneur t'a envoyé. Mais ce jour, que d'envoyer l'enfant, d'aller se débrouiller au village, j'ai pu te demander qu'il aille dans le restaurant et qu'on lui donne le même plat que j'avais. Au final, ça m'a valu le tonton Jacques que je suis aujourd'hui. Combien d'entre vous, vous passez à côté de vos bénédictions? Vous pensez que quand le Seigneur va vous élever, ça serait aussi simple? Il va toujours envoyer des gens voir quel est l'état d'esprit que vous avez. Mais si vous les jugez, vous les condamnez, vous avez de ce pas, un regard de ce pas, vous passez à côté. N'ayez pas de préjugés. Ne dites pas que non, c'est ceux qui ont le même argent que moi qui sont mes amis. Prenez tout le monde comme votre ami. Quand vous êtes avec les riches, vous devenez riches. Quand vous êtes avec les pauvres, vous devenez pauvres. Quand vous êtes avec les moyens, vous devenez moyens. Ne venez pas vivre avec moi le pauvre et vous ayez la vie des riches. Il y aura dysfonctionnement. Le Seigneur Jésus-Christ.